Ouverture d'un week-end 100% Deauville, avec le quintet plus de samedi. Le week-end s'annonce entièrement dédié à l'hippodrome de Deauville. Et c'est dès samedi que les hostilités débutent avec un quintet plus très attendu. La prestigieuse piste normande accueillera un handicap en ligne droite inscrit dans la 3e course du programme, offrant aux passionnés un spectacle de qualité. 16 concurrents pour un test relevé. L'épreuve réunit 16 chevaux âgés de 3 ans et plus, prêts à en découdre sur le parcours sélectif de 1600 mètres. Ce format en ligne droite, toujours très prisé, mettra à l'épreuve la vitesse pure, la régularité et la capacité des chevaux à conserver leur action jusqu'au poteau. La diversité des profils au départ, entre valeurs confirmées et jeunes pousses ambitieuses, laisse présager une arrivée disputée. Un format qui favorise les finisseurs. La ligne droite de Deauville est réputée pour son tracé exigeant, où la position dans le peloton et la gestion de l'effort sont déterminantes. Les attentistes pourraient trouver un terrain favorable, mais tout dépendra du rythme imprimé dès le départ. Les conditions de cette classe 2 devraient attirer plusieurs candidatures bien préparées pour l'occasion. Un départ en début d'après-midi. Le coup d'envoi de cette épreuve est programmé aux alentours de 15h15. Idéal pour lancer un week-end placé sous le signe des courses de haut niveau à Deauville. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de galop et les adeptes de belles arrivées au sprint. Plat classe 2, handicap divisé 50 900 €, 1600 mètres 16 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers. Hongres et juments de 3 ans et au-dessus, terrain bon souple. Olympique Message 1. L'avis du reporter. Après une rentrée encourageante, Olympique Message 1 a confirmé ses progrès en terminant 3e d'un quintet plus sur ce même parcours. Il est en forme et compétitif dans les gros handicaps. En toute logique, il mérite un large crédit. Lord Sinclair 2. Yann Lerné. Entraîneur, Lord Sinclair 2 vient de prouver sa compétitivité à ce niveau sur cette même ligne droite de Deauville. Il a vraiment bien couru et a conservé une très belle condition physique. Tout semble réuni pour le voir confirmer. Simply Striking 3. Mauricio Delchessanché. Entraîneur. Simply Striking 3 a bien tenu sa partie récemment sur ce tracé. Il n'a peut-être pas beaucoup de marge à ce poids, mais il s'est souvent montré performant sur cette ligne droite deauvillaise. Il est en forme, donc j'espère qu'il pourra répéter et accrocher une place. Prince of Clouds 4. Mauricio Delchessanché. Entraîneur. On est un peu déçu par Prince of Clouds 4 cette saison. Il a du mal à revenir en forme, et c'est un cheval qui excelle surtout quand les pistes sont lourdes. Ce week-end, il n'aura donc pas son terrain de prédilection. On espère le voir courir en progrès, mais sa tâche n'est pas facile. Truvalus 5. Corinne Baron de Barbe. Entraîneur. Truvalus 5 devrait bien s'exprimer sur la ligne droite, car elle a besoin de liberté et n'aime pas être contrariée. Elle n'a pas trop de marge au poids, d'autant qu'elle ne bénéficiera pas de décharge. Mais avec un bon parcours, elle peut viser une place, je lui fais confiance. Stellania 6. Jean-Philippe Dubois. Entraîneur. Stellania 6 est en forme et a hérité d'un numéro de corde favorable. Elle va courir, pour la première fois en ligne droite, mais son jockey m'a dit que cela ne devrait pas la déranger. Cela dit, elle doit encore faire ses preuves à ce niveau, et c'est vrai qu'elle est un peu plus performante lorsque les terrains sont souples. Une place me satisferait. Grand Habano 7. Satoshi Kobayashi. Entraîneur. Grand Habano 7 donne toujours le meilleur de lui-même. Il fait toutes ses courses, mais manque parfois de maniabilité, ce qui le place un peu loin durant le parcours. Je pense que ce tracé va lui convenir et que la ligne droite peut l'aider. Il est en forme et l'épreuve me semble ouverte, il peut accrocher une place. Topissime 8. Nicolas Gilbert. Entraîneur. Topissime 8 a eu un parcours sur mesure dernièrement à Chantilly, ce qui lui a permis de s'imposer plaisamment. On se fait désormais plaisir, et tout ce qu'elle pourra prendre n'est que du bonus. Elle monte de catégorie en ayant été pénalisée au poids, mais elle est restée dans une excellente condition. Elle n'a jamais couru en ligne droite, mais je pense qu'elle peut bien s'adapter. Tout va dépendre du déroulement de course et du parcours que nous aurons. Ce n'est pas un quintet plus qui est extrêmement relevé, donc c'est une belle opportunité.
Big Logs 9 Pauline Prodrome. Entraîneur, Big Logs 9 a très bien couru dernièrement à Chantilly. Dans une épreuve pour Gentleman Ridé, il a été un peu malheureux en recevant un coup à mi-ligne droite, ce qui l'a déséquilibré, difficile de dire s'il aura gagné. Mais il n'a pas été servi, il est resté au top à l'entraînement. Il devrait s'adapter à la ligne droite, à condition d'être dans le bon wagon s'il y a 2 pelotons. Si tout se passe bien, il peut finir dans les 5 premiers. Big Drift 10 L'avis du reporter. Big Drift 10 vient de réaliser une excellente course de rentrée sur ce parcours. Il est régulier dans les handicaps et avait été capable de faire l'arrivée d'un quintet plus sur PSF l'an passé à une valeur un peu plus élevée. Il faut logiquement l'inclure sur un ticket. Light Wake Up 11 Elmi Boujardine. Entraîneur, Light Wake Up 11 a montré du mieux dernièrement au Lion d'Angers. Cela dit, il a une marge réduite dans les quintets plus. Et avec le 14 à la corde, sa tâche se complique. Une petite place me satisferait amplement. Lovely Angel 12 Michael Seror. Entraîneur, Lovely Angel 12 est extra à l'entraînement. J'aurais préféré une piste un peu plus souple, même si elle s'adapte à tous les terrains. Elle a déjà bien couru sur ce parcours rectiligne, même si les 1600 mètres peuvent être un peu longs. Il faudra un bon parcours, mais elle est en forme et doit bien courir. Royal Rate 13 David Breu jockey. Royal Rate 13 n'a couru que 2 fois cette saison et n'a pas encore retrouvé la bonne carburation. Il a eu un souci de santé après sa dernière sortie à Dieppe. Il ne sera pas prêt pour cette épreuve. Il vaut mieux le regarder courir. Crowdfunding 14 Cédric Boutin. Entraîneur, Crowdfunding 14 reste sur de bonnes performances, dont la dernière sur ce tracé. Je ne sais pas si le numéro 1 dans les stalles sera un avantage, mais il faudra le cacher et qu'il y ait du train. Si ça se passe bien, il peut confirmer. Famoso 15 Christophe Potier. Entraîneur, nous allons changer de tactique avec Famoso 15. Il est plus performant lorsqu'il attend, donc on va le monter plus à l'économie. C'est un cheval maniable et intelligent. Il devrait bien s'adapter à la ligne droite. À cette valeur, il est compétitif pour une place. Septimus 16 Marc Hunig entraîneur. Septimus 16 a couru proprement à Compiègne, mais il s'est retrouvé un peu loin et n'a pas pu revenir. Il est resté en bonne forme, mais on aurait préféré un terrain plus souple. La ligne droite devrait lui plaire, à condition qu'il ne soit pas trop allant. S'il reste bien posé, il peut accrocher un lot.